Vous écoutez les podcasts de Wati. Je m'appelle Latif Fall, je suis adjoint maire de Saint-Louis, chargé de l'économie urbaine et tout ce qui est aménagement fluvio-maritime. Donc, monsieur le maire, aujourd'hui en vue de l'exploitation prochaine du gaz et du pétrole, le gouvernement va construire à Saint-Louis, dans le village de Bango, un centre de formation professionnelle au métier du pétrole et du gaz. Comment voyez-vous cette initiative? Cette initiative-là, nous ne pouvons que la saluer. Dans la mesure où les populations de Saint-Louis seront d'abord les premières à être impactées par ce qui se fera avec l'exploitation du pétrole et du gaz. Si l'État sénégalais commence d'abord à construire un centre de formation des métiers du pétrole et du gaz à Saint-Louis, nous ne pouvons que saluer cela. Mais il faut savoir que les premiers impactés de ces découvertes sont d'abord les communautés des pêcheurs. Pour ce qui est des pêcheurs, au lieu de parler de centre de formation des métiers du gaz et du pétrole, nous autres, on aurait aimé parler de reconversion. Certes, il y en aura qui pourront être formés, mais quelqu'un qui est du niveau 0, si vous le mettez dans un centre de formation, il y a un problème. Donc, avec l'exploitation du gaz et du pétrole, on va vers une réduction drastique des zones de pêche. Au moment où, à Saint-Louis, le problème crucial, ce sont les surfaces de pêche. Les espèces se raréfient de jour en jour. Maintenant, s'y ajoute une réduction des zones de pêche. Donc, les pêcheurs vont avoir plus de problèmes. D'accord pour le centre de transformation, mais s'il y a possibilité d'orienter ces pêcheurs-là vers l'aquaculture, je dis que ce serait des choses extraordinaires. Si par exemple, on peut aider les pêcheurs à mieux s'orienter vers la pisciculture et autres, là on aura une possibilité vraiment de voir comment régler le problème. Deuxièmement aussi, il faut dire qu'on nous parle. Le problème principal de la pêche à Saint-Louis, c'est un problème d'infrastructure. Aujourd'hui, j'ai dit et répète, je sais qu'il y en aura certains de mes parents pêcheurs qui ne sont pas d'accord avec moi. Mais aujourd'hui à Saint-Louis, on n'a pas un problème de pirogue ni un problème de moteur. Il y a énormément de pirogues. Il y a énormément de pirogues, il y a énormément de problèmes de moteur. Par contre, on a des problèmes d'infrastructure. Par rapport la conservation, la transformation, la congélation. Aujourd'hui, au lieu de s'orienter vers des aides individuelles, l'État doit s'orienter plus vers des aides communautaires. Au moment où nous parlons, je peux vous dire que vous ne verrez pas un Guindanais qui s'est dit que je suis sorti du tunnel par la DER. À Guindanais, j'ai dit que les problèmes, non, il nous faut des infrastructures, des usines. Mais très cher, figurez-vous, le lundi, vous pouvez avoir la caisse de sardinelle à 20 000 francs. Le mardi, vous l'avez à 10 000 francs. Le mercredi, vous l'avez à 3 000 francs. Le jeudi, on le jette. Pourquoi? Parce que si les marieurs prennent ce qu'ils ont à prendre pour la consommation nationale et que les femmes de transformation, par manque de moyens, ne transforment pas assez de poissons, le reste va être jeté. Si on avait des usines où on pourra transformer le produit et les congeler pour les revendre, je dis que ce serait extraordinaire. Nous disons oui pour ce centre des métiers du pétrole et du gaz. Mais pour ce qui est des communautés des pêcheurs, les communautés les plus touchées, vraiment, je dis que leur problème ne va pas être un problème formé, un problème de reconversion. Vous êtes l'une des communes qui vont abriter donc les travaux d'exploitation de ce gaz. Alors, quel sera l'impact réel au niveau de la région? Non, mais je dis que les impacts vont dépasser la région pour atteindre le niveau national. Ça, on n'en doute pas. Il est dit que les ressources nationales appartiennent à tout le monde. Là, on est d'accord. Pour dire que, Inch'Allah, une fois l'exploitation démarrée, au moins nous attendons à un mieux vivre des Sénégalais. Pour ce qui est de la région, on sait que le pétrole et le gaz viennent avec vraiment le lot de bienfaits en termes d'emploi, en termes de meilleur cadre de vie. Donc, pour la région de Saint-Louis, tout comme la commune, pourront bien en profiter. Mais vous pensez que la région de Saint-Louis aura beaucoup à y gagner? J'ai dit la région en gagnera beaucoup. Mais tout d'abord, mais quand même, j'avertis dès à présent pour tout se fera dans un climat serein, dans un climat sain. Il faut pacifier. Si on parvient à pacifier les rapports, surtout entre pêcheurs et exploitants, parce que c'est deux communautés qui vont cohabiter en mer. Si on parvient vraiment à tout pacifier, vraiment, je ne parle pas ni de la commune de Saint-Louis, ni de la région de Saint-Louis, mais tout le territoire sénégalais, vraiment, on verra beaucoup son cadre de vie bien amélioré. On parle d'exploitation du gaz et tout se fera en pleine mer. Aujourd'hui, les pêcheurs, vous l'avez dit, seront impactés, mais comment ces communautés de pêcheurs pourront s'adapter avec le début des travaux de l'exploitation du gaz? J'ai dit, tout dépend de l'approche que les autorités auront vis-à-vis de ces communautés de pêcheurs. Je vous l'ai dit, à Saint-Louis, l'armement est tel que les eaux de Saint-Louis ne suffisent plus aux pêcheurs. Maintenant, s'y ajoutent les zones qui serviront d'exploitation. Et ces zones-là, ce sont des zones qui seront réservées uniquement à l'exploitation du gaz et du pétrole. Donc, on va vers une réduction drastique des zones de pêche. Donc, je dis que les pêcheurs, d'abord, ils seront victimes. Donc, l'État doit tout faire afin que ce que le pêcheur perd à gauche, qu'il puisse le récupérer à droite. Par des indemnisations? Par des indemnisations. Aussi, il faut les accompagner vers la reconversion de leur métier. Aujourd'hui, il est dit que d'ici 20 ans,
que 75% des productions halieutiques se feront par l'aquaculture. Donc on doit pouvoir mieux orienter ces pêcheurs-là vers l'aquaculture. Aussi, on sait qu'avec l'érosion côtière, il est très difficile de vivre au niveau de la langue barbare. À l'instant où nous parlons, il y a des projets qui sont en cours. Aussi, je dis que ces multinationales en gaz et en pétrole aussi doivent y mettre mais pour un meilleur cadre de vie de ces pêcheurs. Je dis avant de démarrer l'exploitation, il faut d'abord penser à régler le problème des pêcheurs. Dans la mesure où eux, ils vont cohabiter avec ceux qui vont exploiter. Et si cette cohabitation-là ne se fera pas dans la paix, il nous sera très difficile de faire l'exploitation. Monsieur le maire, à côté donc de cette exploitation prochaine du gaz à Saint-Louis, nous abordons la question des accords de pêche avec la délivrance qui pose souvent problème au niveau de la région. Aujourd'hui, les communautés de pêcheurs dénoncent souvent des accords de pêche que l'État a signés avec certaines flottes internationales, notamment des bateaux étrangers. Ces mêmes pêcheurs sont souvent impliqués dans les litiges liés à ces licences de pêche. Comment le conseil municipal que vous représentez perçoit cette situation? Pour ce qui est de ce problème, je dis la cacophonie est allée à un tel point qu'il est très difficile de voir où se trouve la vérité. Dans la mesure où, des fois, tu entends des gens parler de bateaux chinois. Mais j'ai dit, au moment où nous parlons, l'État sénégalais n'a pas d'accord de pêche avec la Chine. Donc ces bateaux-là ne peuvent pas venir pêcher à Saint-Louis. Donc c'est des gros bateaux qui sont au large. Non, il y a des bateaux chinois qui viennent pêcher au Sénégal. Mais ces bateaux-là sont des bateaux qui ont des accords avec des Sénégalais, qui créent des sociétés mixtes avec des Sénégalais. Et ces bateaux-là battent pavillon sénégalais. Ce ne sont pas des bateaux cubes. Pour ce qui est des bateaux de l'Union européenne, il faut dire que les accords avec l'Union européenne, que ce ne sont pas des accords exclusifs au Sénégal. Même ces accords-là, on les trouve en Mauritanie, on les trouve en Gambie, on les trouve en Sierra Leone, on les trouve partout en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui il est possible d'expédier le Sénégal de bon monde dans son lot de pays avant qu'il vive? C'est pas possible. Je dis et répète qu'avec l'Union européenne, ce sont des contrats sous-régionaux. Donc là, j'ai dit, il est difficile vraiment que le Sénégal ne signe pas. C'est un. Deuxièmement, au moment où nous parlons, la flotte européenne est de 21 bateaux. 21 bateaux seulement qui pêchent au Sénégal. Au moment où les autres bateaux qui pêchent sont au nombre de 121. Et tous ces bateaux-là, au Sénégal, on ne construit pas de bateaux au Sénégal. Il n'y a pas aussi un Sénégalais aujourd'hui qui a la possibilité d'acheter un bateau. Ou bien, s'il l'achète, en général, ce sont des prénoms. L'ensemble de ces 121 bateaux-là sont gérés par des Sénégalais. Et le plus souvent, ce sont ces bateaux-là qui créent des problèmes. Donc moi, je dis et répète, au lieu de nous focaliser sur les bateaux européens, aujourd'hui, je dis et répète qu'on doit avoir la possibilité de parler de l'ensemble de cette flotte-là qui est en train vraiment de surpêcher au Sénégal. Le problème de surpêche-là, je dis que s'il y a plus de surpêche, c'est parce que quelque part, ce qui doit se faire ne se fait pas correctement. Par exemple, je dis un bateau qui vient. Par exemple, les bateaux qui ont des accords de pêcher, les thons par exemple. Ces bateaux-là ne doivent pêcher que le thon, et rien que le thon. Et que la quantité de pêche est bien mise sur l'accord. Et dans ce bateau-là, le Sénégal fait entrer un observateur sénégalais qui travaille pour le compte de l'État sénégalais. Pour assurer en quelque sorte le contrôle. Cet observateur, il a pour mission de contrôler l'espèce pêchée, aussi veiller sur les quantités pêchées. Donc je dis et répète, le mécanisme de contrôle, il est là. Il est bien fait, il n'est pas bien fait, c'est là où ça pose problème. Mais j'ai dit, le problème que nous avons le plus, c'est avec ces bateaux-là sénégalisés. Même cette année-ci, le problème que le GAEPES a eu avec l'État sénégalais, ce n'est pas avec les bateaux européens, mais c'est avec des bateaux, c'est avec, je crois qu'il y a comme 56 bateaux, à la fois chinois et turcs, qui devaient être sénégalisés. Donc le problème, ce n'est pas avec l'Union européenne. Malheureusement, je dis qu'au niveau du ministère, la communication est telle que les techniciens du ministère ne parviennent pas à expliquer ce qui se passe réellement. S'ils parvenaient à bien expliquer au peuple sénégalais ce qui se passe là-bas, certes, on allait avoir des problèmes, mais pas avec des Européens, mais avec des Sénégalais. J'ai dit, ça fait pas 5 mois qu'il y a un bateau appartenant à GAEPES qui est venu ici au large. Parce que, à partir de 6 000 maïs, c'est réservé à la pêche artisanale. Et ces bateaux-là, ils viennent dans ces 6 000 maïs-là pour pêcher. J'ai dit que ça fait pas 6 mois que ces bateaux-là, sénégalisés, avec des Sénégalais, un bateau a fait beaucoup de dégâts ici à une certaine La médiation a été faite à Dakar, sous la conduite de l'inspecteur régional des pêches, pour vous dire que s'il y a 100 dégâts, tous les 95 dégâts sont faits par des bateaux sénégalisés. Le problème qui se pose, ce n'est pas un problème d'accord, c'est un problème de bateaux à sénégaliser. Et c'est ça qu'il faut bannir. Donc le problème de ces bateaux-là, ce n'est pas avec les Européens, mais c'est avec ces bateaux-là qui sont étrangers, qui viennent avec un Sénégalais, c'est ça le problème. Et j'ai dit pour ça, la pêche artisanale a pour obligation, pas pour mission, mais pour obligation, de faire ravitailler le poisson au niveau national. Si ça trébuche là-bas, ça veut dire qu'on va avoir des problèmes alimentaires. Donc l'État doit faire tout
non seulement pour bien contrôler ces flottes-là, mais aussi il nous faut le minimum de bateaux possible afin que nos eaux puissent bien se reposer. Aussi, il faut savoir que les espèces en général qui font l'objet de ce contrat sont des espèces migratoires. Ce sont des espèces qui viennent du Brésil, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, et ces espèces vont partir. Ça veut dire que si on ne parvient pas à ces bateaux-là de les pêcher au Sénégal, ces bateaux-là auront la possibilité ou de les pêcher en Mauritanie ou de les pêcher en Guinée. Ce ne sont pas des espèces qui sont exclusives aux eaux sénégalaises, mais ce sont des espèces migratoires. Elles vont dire, ces espèces-là, tu peux avoir la possibilité de les avoir au Sénégal. Mais si les Sénégalais disent non, mais je dis que ces Européens auront la possibilité de les avoir dans un autre pays. Et mieux, avec 21 bateaux, l'Union européenne contribue à hauteur de 5 milliards. Avec plus de 121 bateaux, ces bateaux sénégalais-là ne contribuent même pas à 500 millions. Je dis, on doit pouvoir situer le problème pour dire que ces gens-là qui s'alarment là, ils ne parlent pas pour l'intérêt du pays, mais ils parlent pour leur propre intérêt. Mais je dis, répète, mais l'État aussi a l'obligation de tout faire, non seulement pour sauvegarder la pêche artisanale, mais de créer même les conditions qui permettront son essor. Dans la mesure où si la pêche artisanale a des problèmes, on sait que nous avons des problèmes alimentaires et que nous, au Sénégal, nous sommes les plus grands consommateurs du poisson dans le monde. Donc je dis que de la gestion de cette pêche artisanale dépend de notre survie. Monsieur le maire, Saint-Louis, qui fut la capitale du Sénégal, peut-elle redevenir un poumon économique du pays? Non, mais attends, mais au moins où nous parlons, c'est que Saint-Louis, je parle du Grand Saint-Louis, de la région de Saint-Louis, est en train de participer pour cette quête d'autosuffisance alimentaire. Vous ne verrez aucune région le faire. Le poisson, c'est Saint-Louis. Le riz, c'est Saint-Louis. Donc, j'ai dit c'est beau. Il faut dire que Saint-Louis est en train de jouer pleinement ce rôle. Maintenant, le point qui se pose, est-ce que, par exemple, le Saint-Louisien arrive à vivre de la pêche? Est-ce que le Saint-Louisien arrive à vivre de par la culture du riz? C'est ça le problème. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, ce qui est en train de se faire au niveau de Saint-Louis, en termes de pêche et en termes de culture rizière, contribue largement pour cette quête d'autosuffisance. Et le présent, en parlant d'autoconsommation, d'autoproduction en riz, mais cette politique-là, ce n'est que Saint-Louis qui a la possibilité de faire ça avec la pêche. Je dis que si vous sortez Saint-Louis de cette pêche, je dis qu'il y aura cette part qui resterait vraiment négligeable. Donc selon vous, c'est la raison pour laquelle nous autres Saint-Louisiens, nous avons l'obligation vraiment de tout faire pour que Saint-Louis redore son blason. Et au niveau de la ville, ce qui est en train de se faire en termes de travaux, nous pouvons vraiment espérer de meilleurs lendemains pour Saint-Louis. Donc selon vous, l'agriculture et la pêche constituent des leviers pour y arriver? Non, je ne dis pas l'agriculture et la pêche, mais je dis passer l'élevage. Passer l'élevage. L'agriculture et la pêche sont les seuls leviers qui peuvent permettre au Sénégal d'être émergent. Peut-être une dernière question. Comment jugez-vous le mandat du conseil municipal de Saint-Louis de 2014 à maintenant? J'ai dit, Yves, moi j'ai eu la chance d'être ici depuis 1996. Bien avant alors? Bien avant. C'est tout jeune étudiant. Venu fraîchement de l'université avec l'année invalide. Puis je suis devenu conseiller municipal en 1996. Avec le maire Abdoulaye Chimère, qui a son nom qui se colle à l'histoire de Saint-Louis. Il serait difficile aujourd'hui de parler de Saint-Louis sans ne pas parler de Chimère. Ce qu'il a fait en termes de coopération décentralisée. D'ailleurs, même en l'espèce, Saint-Louis est cité en école. Son jumelage avec Lille et Fès. Pour dire que le jumelage a démarré à Saint-Louis avec Guiabert, mais c'est Abdoulaye Diop vraiment qui a fait de cette coopération décentralisée ce qu'il est aujourd'hui. Ousmane Masseck évolue avec des choses extraordinaires. Et j'ai dit que c'est un maire que Saint-Louis n'oubliera jamais. Avec Bamba Dièye, bien qu'il n'a pas été aidé par l'État, mais qui aussi a eu vraiment des choses extraordinaires. Maintenant, avec Mansour, vraiment, j'ai dit que c'est autre chose. J'ai dit au moment où nous parlons, vous ne verrez pas à Saint-Louis un seul quartier qui n'est pas en chantier. Ici où nous sommes, au niveau de l'île, Mansour a fait un plaidoyer qui a produit 17 milliards pour la refaite de l'île, tout ce qui est en termes d'assainissement et de voirie. Sans parler de la manière par laquelle le maire Mansour a pris le plan de développement touristique. Au moment où nous parlons, un plan qui datait depuis Ousmane Masseck. La réalité de ce plan-là, c'est avec le maire Amadou Mansour. Avec ce qui est en train de se faire au niveau de la place fédérale, les rues Jean Mermoz, l'église. Quand le maire Mansour venait, on avait un problème de financement pour refaire la grande mosquée de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, patrimoine mondial de l'UNESCO, avec sa grande mosquée et sa grande église, c'était inconcevable de refaire l'église et de ne pas refaire la grande mosquée. Mais c'est le maire Mansour qui a eu à batailler fermement pour que cette grande mosquée-là soit inscrite dans les sites du patrimoine. Non, ce n'est pas dans les sites du patrimoine. Le président a un programme pour le faire les monuments religieux. C'est avec Mansour que cette grande mosquée-là a été inscrite dans ces monuments religieux. Avec l'assainissement,
au moment où nous parlons, 70% des quartiers de Saint-Louis sont assainis. Vous avez entendu ce que le maire est en train de faire avec la reconstruction des écoles. Tout ceci pour dire que le bilan à mi-parcours du maire est largement positif. Mais maintenant, nous prions pour que tous ces chantiers-là puissent terminer le plus tôt possible pour le bonheur vraiment des populations de Saint-Louis. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.